Bonjour, bienvenue. Tout à fait. Je suis votre psychologue. Installez-vous, je vous en prie. Prenez le fauteuil qui vous plaît le plus et installez-vous confortablement à l'intérieur. Trouvez la meilleure position et nous pourrons ainsi commencer notre séance de consultation. Ça y est? Vous êtes bien installé, c'est sûr? Super. Alors, j'ai ici mon petit carnet où je prends les notes que je pense importantes lors de notre discussion. Est-ce que cela vous dérange que je prenne quelques notes? Super, merci à vous. Vu que c'est la première fois que nous nous voyons, je vais devoir procéder à quelques étapes d'information. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom de famille ainsi que votre prénom, s'il vous plaît? Alors oui, d'accord. Alors, vous m'avez dit très bien. Ok. Quel âge avez-vous actuellement? Super. D'accord. Vous avez un travail, vous êtes étudiante? Super. D'accord, ok. Très bien. Alors, pour les quelques prochaines minutes qui suivent, je vais vous laisser vous exprimer. Vous allez ainsi pouvoir m'expliquer la raison de votre venue. M'expliquer ce qui vous amène à consulter un psychologue. La parole est à vous. D'accord, très bien. Très bien, d'accord. Oui. Ça c'est en rapport avec la rentrée scolaire peut-être. Qui a un suivi, d'accord. Ok. D'accord, ok. Pas forcément d'accord. Et depuis quand ça dure exactement? Est-ce que c'était déjà là avant ou est-ce que c'est apparu à ce moment-là? Ok, d'accord, d'accord, ok, d'accord. Bien sûr, oui. Oh, allez-y. Vous pouvez tout à fait pleurer. Vous pouvez pleurer, vous pouvez vous sentir triste, c'est tout à fait normal lorsque l'on débute une thérapie ou même au cours d'une psychothérapie. Laissez passer toutes les émotions qui vous viennent. Nous les analyserons peut-être plus tard s'il y a besoin de les analyser. Encore une fois, il n'y a pas de choses prédéfinies que nous allons faire ensemble. Nous allons construire ensemble la thérapie qui vous convient le mieux. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes quelqu'un de particulièrement stressé, hein, particulièrement en ce moment, vous ressentez beaucoup de stress. D'accord. Du stress pour beaucoup de choses, oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, vous me dites qu'il y a eu quand même un élément stresseur, un facteur de stress qui est arrivé dans votre vie, qui aurait peut-être amplifié ce stress, mais qui était déjà là avant. Hein. D'accord, je vois ce que ça veut dire. D'accord. Ce que j'aimerais que vous me décriviez rapidement, c'est comment vous vous sentez pendant que vous êtes à une période très stressée. Comment vous vous sentez intérieurement? Oui, d'accord. Et quand vous vous sentez comme ça, quand vous êtes très stressé comme ça, quelles vont avoir les conséquences dans votre vie? Parce que vous me dites que ça dure depuis un petit moment, que ça devient gênant, que ça vous empêche de faire certaines activités, de voir du monde. Quoi d'autre encore? Dites-moi.
Il y a eu beaucoup de choses, oui, dans ce que vous m'avez raconté. Mis à part ces périodes de stress, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont été difficiles ou pour lesquels vous voudriez me partager? D'accord, ok, d'accord, ok. Ok, d'accord, oui, d'accord. Je vois. D'accord, d'accord. Bien sûr. Ok. D'accord, donc c'est vraiment beaucoup de stress, d'angoisse, de tension physique, nerveuse, sensation de pleurer beaucoup ou d'être très facilement agacé. D'accord. Donc très facilement agacé et ça peut se terminer en pleurs à certains moments quand vous avez atteint un niveau d'émotion vraiment trop importante. D'accord. Ok. Et ça dure depuis un petit moment. Ouais. Ok. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est à vous de voir ce que vous en pensez. C'est une proposition. Ce que je fais avec certains de mes patients. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Ok. Ce que je vous propose éventuellement, c'est qu'on passe à une petite évaluation psychologique. Parce que, au vu de ce que vous m'avez rapporté, je suspecte éventuellement peut-être un ensemble de particularités dans votre fonctionnement, peut-être des choses qui sont suffisamment importantes pour qu'on puisse parler d'un trouble peut-être éventuel. Et je serais intéressée pour qu'on creuse un petit peu la question. Qu'en pensez-vous? Alors si on le fait, ça sera quelques questions que je vais vous poser pour voir, déjà pour approfondir un petit peu la connaissance de votre stress, mais aussi pour exclure d'autres hypothèses qui pourraient expliquer le mal-être, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, dans lequel vous êtes actuellement. Ok, très bien. Alors, donc, je vais prendre mon livret pour venir faire votre évaluation psychologique. Donc cette évaluation va porter particulièrement sur l'anxiété et ce qu'on appelle le trouble anxieux. C'est une des possibilités qui pourrait expliquer dans l'état dans lequel vous êtes. On analysera après plus en détail pourquoi, si on peut trouver pourquoi vous en êtes arrivé là, et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour diminuer ou guérir ce trouble anxieux, s'il s'avère être vrai. Oui. Alors. Voilà. Très bien. Alors, on va commencer, je pense, directement sur le trouble sur lequel je suspecte. Alors, il y a deux possibilités dans votre cas, on va les balayer rapidement. Alors, mes questions vont porter au cours des 6 derniers mois. Donc, au cours des 6 derniers mois, avez-vous été particulièrement nerveux, nerveuse, anxieuse dans des situations sociales? Par exemple, en ayant une conversation ou en rencontrant des personnes inconnues. Oui, est-ce que vous pouvez me détailler dans quelle situation vous êtes sentie particulièrement anxieuse avec des gens? D'accord. Alors je vais le noter. Dans cette situation ou dans les situations pour lesquelles vous avez ressenti une peur intense, est-ce que vous aviez eu peur d'être gêné
à cause de ce que vous pourriez dire ou faire. Ou par exemple, est-ce que vous aviez eu peur d'être rejeté par les autres ou d'offenser quelqu'un? Mhm. À quel point cette peur était forte chez vous, dites-moi. D'accord. Mhm. Donc c'était dans une situation précise que vous me décrivez. Ok. Est-ce que depuis ces 10 derniers mois, vous avez tendance à éviter plusieurs des situations sociales où vous savez que vous allez rencontrer des gens? D'accord, ok, par exemple, en plus de la situation que vous venez de citer là. D'accord. Très bien. Donc c'était pas quelque chose de fréquent que vous avez tendance à éviter en général. Ok. Vous y allez quand même, d'accord. Okay. Et du coup, le fait d'avoir cette anxiété intense en situation sociale, est-ce que ça vous a créé des problématiques avec vos proches, vos amis, ou au niveau scolaire ou professionnel? D'accord. C'est-à-dire par exemple, est-ce que ça vous a empêché par exemple de voir des amis que vous aviez envie de voir? Est-ce que ça vous a empêché de faire correctement votre travail? Est-ce que ça vous a empêché, je ne sais pas, de faire une sortie qui était prévue avec votre famille par exemple? Ok. D'accord. Mhm. Ouais. Donc j'ai comme l'impression que c'est certaines situations qui sont plus anxiogènes que d'autres. Ouais. Alors maintenant je vais passer à une autre description. Donc toujours au cours des 6 derniers mois, est-ce que vous êtes senti souvent anxieux ou inquiet? Donc ça vous me l'avez raconté, on ne va pas revenir sur les détails. C'est oui. D'accord. Alors, vous m'avez expliqué que vous avez été particulièrement anxieuse à cause de problèmes familiaux, à cause de problèmes professionnels, scolaires qui vous a beaucoup inquiété, notamment avec la rentrée scolaire. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui vous a particulièrement inquiété ou qui vous a rendu nerveuse? Ouais, d'accord. Ok, très bien. Très bien. Est-ce que vous avez l'impression que vous étiez inquiété donc des événements que vous m'avez cités, euh, ce qui n'aurait pas été le cas pour la plupart des gens? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes quelqu'un qui s'inquiète plus que la plupart des gens? Ok, d'accord, super. Comme une inquiétude particulière, très bien. Est-ce que des personnes vous ont déjà fait remarquer que vous étiez quelqu'un qui était particulièrement stressé et que ce stress n'était pas forcément légitime, en tout cas pas à ce point? D'accord, oui, ok. Au cours des 6 derniers mois, est-ce que vous diriez que vous avez passé le plus de temps à vous être inquiet, à être stressé? Oui, vous avez l'impression que vous êtes très souvent inquiète, hein. Oui, c'est ce que vous me disiez. Okay. Donc il y a vraiment un très fort niveau de stress. Donc n'est pas uniquement dû dans certaines situations sociales, puisque ça ne vous permet pas d'éviter. Par contre, il y a d'autres situations qui vous a créé beaucoup de stress, d'accord? Quand vous êtes très stressé, quand vous êtes très inquiète, est-ce que vous avez l'impression qu'il est difficile pour vous de penser à autre chose ou de faire diminuer le stress? Vous n'y arrivez pas. D'accord. Est-ce que ça peut se développer en crise d'angoisse par exemple? D'accord, ok, je vois. D'accord. Alors je vais vous poser maintenant quelques questions sur les symptômes qui s'accompagnent de votre stress. Donc toujours au cours des 6 derniers mois, est-ce que vous êtes senti physiquement agité quand vous étiez incapable de rester assise? Toujours envie de bouger plus que d'habitude, hein, j'entends. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être sur les nerfs, complètement à bout? D'accord, oui. Okay. Est-ce que vous êtes senti plus facilement fatigué que d'habitude? Donc soit plus envie de dormir, soit être plus facilement épuisé physiquement?
que vous avez eu l'impression que vos muscles étaient souvent tendus? Pas trop. Est-ce que vous avez eu des difficultés de sommeil, soit pour vous endormir, soit avec des réveils nocturnes par exemple? Donc du mal à s'endormir particulièrement. Combien de temps vous mettez à vous endormir maintenant? D'accord, ouais, c'est pas mal. Alors j'ai encore une question. Donc vous m'avez dit tout à l'heure que ça a eu un grand impact sur votre vie personnelle, puisque c'est quelque chose qui est désagréable pour vous, que ça vous a parfois créé quelques soucis au niveau du travail. Est-ce que ce stress a eu d'autres conséquences sur votre vie? Par exemple dans vos activités de loisirs? Ok. Donc principalement quand vous êtes chez vous. Ouais, d'accord. En situation... Ok, d'accord. Alors, vous n'avez jamais consulté de médecin par rapport au stress, hein? Ok. Très bien. Alors, donc j'ai éliminé une hypothèse que je pensais être peut-être exacte pour vous. D'après les évaluations psychologiques que nous avons fait ensemble, je suspecterais ce qu'on appelle un trouble anxieux généralisé. Donc c'est-à-dire une anxiété qui est massive, qui est présente dans plusieurs domaines de votre vie, qui crée des symptômes physiques importants, du mal à dormir, de l'irritabilité. Vous m'avez dit que vous étiez souvent fatigué, sensation d'être survolté à bout. Et cette anxiété va avoir des conséquences impactantes de votre vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ça vous correspond bien finalement? Oui, effectivement, vous semblez correspondre aux critères qu'on appelle le trouble anxieux généralisé. Donc vraiment une anxiété massive qui impacte toutes les sphères de la vie. Nous discuterons ensemble de ce que vous pouvez faire pour améliorer tout ça, effectivement. Mais il y aura quelques petites choses à faire que nous allons faire ensemble. Déjà, ce que je vous conseille quand même, c'est que il serait bon, je pense, de consulter un médecin psychiatre. Ça peut être très important, d'une part pour confirmer le diagnostic de trouble anxieux, et aussi parce que dans les cas de troubles anxieux extrêmes, quand ils sont trop importants, parfois prendre un médicament les premiers mois, ça aide à diminuer l'anxiété. Et couplé à la thérapie que nous allons faire ensemble, cela va grandement améliorer vos chances de guérison. Super. Ah, vous savez, l'anxiété c'est quelque chose de naturel, puisque tout le monde ressent à un moment ou à un autre du stress, de l'anxiété dans sa vie. Ça c'est normal, tous les humains le ressentent à un moment de leur vie. C'est quelque chose de très courant. Il faut savoir que le trouble anxieux, que ce soit le trouble anxiété généralisé ou tout type de trouble anxieux, sont très fréquents dans la population. D'accord? Donc c'est pas quelque chose qui est complètement rare. D'accord? Je sais que c'est pas agréable, mais déjà vous dire que vous n'êtes pas la seule à vivre ce genre de sensation. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que une fois que nous avons du coup bien déterminé le trouble anxieux pour lequel vous souffrez, la bonne nouvelle c'est que nous avons donc des prises en charge qui seront adaptées. Donc je vous l'ai dit, éventuellement avec un psychiatre pour un traitement médicamenteux, éventuellement du coup avec moi ou un autre thérapeute pour une psychothérapie axée sur l'anxiété. Donc effectivement l'anxiété c'est quelque chose qui se déclenche malgré nous, qui peut être en lien avec un facteur de stress. Par exemple, il nous est arrivé un choc, un événement qu'on n'avait pas prévu, ou au contraire quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'efforts, qui était très important pour nous, qui a généré du stress. Ce facteur de stress peut générer de l'anxiété qui petit à petit, si elle s'accentue, s'il y a d'autres facteurs de stress par exemple, va s'accentuer. Il y a aussi ce qu'on appelle des tempéraments anxieux, c'est-à-dire des personnes qui ont tendance à être plus anxieuses que la moyenne et donc qui sont à risque de développer un trouble anxieux.
Ça, c'est toute une histoire de génétique, de facteurs psychologiques, d'environnement dans lequel on vit, parce que je pense que vous vous en doutez, si vous êtes sur une île, vous êtes en vacances, vous êtes avec des gens que vous appréciez, vous n'avez pas d'inquiétude particulière, vous êtes beaucoup moins stressé que si vous êtes au travail, que vous avez des problèmes d'argent, des problèmes de couple, etc. Donc le stress est aussi très situationnel, c'est-à-dire que suivant la situation, il va y avoir ou pas plus ou moins fortement du stress. Mais il y a des personnes qui ont effectivement une tendance à être très souvent anxieuses. J'ai un petit schéma là, je peux vous le montrer. Pour vous expliquer rapidement au niveau corporel comment ça se produit. Donc ici on a le système de réponse au stress au niveau corporel. Pour vous expliquer que c'est quand même très biologique le stress, il y a une part psychologique mais qui va engendrer en fait dans le corps tout un tas d'enchaînements qui vont déclencher plein de réponses. Donc ça c'est assez schématisé. Donc ça commence du coup au niveau du cerveau de l'hypothalamus qui va déclencher certaines hormones, donc dont la CDH, qui va en fait venir commander au niveau des glandes surrénales la demande d'expulser de l'adrénaline et du cortisol. Ce sont ça les hormones du stress, de l'anxiété, qui va créer le stress et puis éventuellement de l'anxiété. Donc l'adrénaline et le cortisol ont pour objectif en fait de venir modifier certaines fonctions de votre corps. Par exemple, elle va venir dilater les bronchioles pour avoir une meilleure respiration. En même temps, le rythme cardiaque va augmenter. C'est pour ça que souvent on a des palpitations cardiaques quand on est stressé. Ça va aider en fait notamment à se préparer à fuir. On est prêt à partir, on est prêt à courir par exemple s'il y a un danger. On va en même temps avoir une augmentation de la pression sanguine et une baisse de l'activité du système digestif. Donc la digestion s'arrête ou diminue pour en fait donner de la place, donner de l'énergie à d'autres fonctions, donc le cœur, les poumons, et puis il y a aussi au niveau du foie une conversion du glycogène au glucose pour donner plus d'énergie. Et en fait, c'est pour ça que suite à un facteur de stress, vous allez ressentir corporellement des sensations. Ces sensations sont normales, d'accord? Si vous sentez votre cœur qui bat fort, si vous vous sentez tendu, c'est tout ce qui est en rapport avec cette préparation pour le corps pour affronter la situation dangereuse. Parfois on peut aussi avoir l'impression qu'on est stressé uniquement parce qu'on va d'un coup ressentir ces sensations corporelles. Donc s'il y a vraiment un phénomène entre les pensées pour lesquelles on est en train de réfléchir qui nous stresse et le corps, l'incidence sur le corps que ça va engendrer. D'accord? Donc ce que je voulais vous montrer avec ce schéma, c'est que c'est quelque chose qui se passe dans votre corps, que vous ne contrôlez pas. D'accord? Ça se fait naturellement. Et c'est pour ça que souvent, quand on atteint un niveau de stress, quelque chose qui nous stresse, eh bien, ces émotions, ces sensations corporelles, le cœur qui bat, la fatigue, la chaleur, etc., eh bien, on peut pas vraiment les supprimer. Il faut attendre que ça passe. Donc ce n'est pas grave, ça va passer. Il y a des petites techniques qu'on pourra voir éventuellement, comme par exemple de la cohérence cardiaque, le fait de faire attention à sa respiration qui permet de un petit peu mieux contrôler comme ça ce phénomène corporel qui se produit. Par exemple en respirant. Est-ce que quelque chose que vous pouvez faire? Vous inspirez et vous expirez. Encore. Voilà, tout va bien se passer. Tout va bien se passer pour nous. Nous pourrons nous voir pour la suite pour voir ensemble d'autres techniques qui vont permettre de vous relaxer, de diminuer votre stress, apprendre à mieux accepter les situations
mieux les vivre pour que finalement il y ait moins d'incidence du stress sur votre vie. D'accord? Super. Voilà. Chut. Chut. Voilà, détendez-vous. Très bien. Ça va mieux?